Bonsoir. Attends, je sors mon coin. Non, mais c'est moi la loi. Il se branche parce que je me dis que c'est pas un texte. Du coup, ce texte s'appelle Hors-jeu, parce que c'est le seul mot que j'avais pas réussi à caler. Ça va pas commencer. Alors, pour tout vous dire, j'avais décidé d'écrire un joli texte, puis je me suis souvenu que c'était pas comme ça qu'on avait le plus de chances de gagner. Ne vous en faites pas, c'est normal si vous comprenez pas encore la vanne à ce stade, mais en gros, je vous dis ça parce que plutôt que vous lire un de mes poèmes ce soir, je voudrais partager avec vous mon expérience de l'an dernier lors de cette soirée en partenariat avec France-Québec. Une belle soirée. Je me revois arriver à la Zombie en mode confiant. Attention, quand je dis confiant, je veux dire gros mental, prêt à tout déchirer, bien encordé à ma vanité, à peu près sûr de finir champion. Je peux dire que j'avais réussi à faire un petit texte plutôt stylé avec du fond, de la poésie, et en plus, comme ce soir, j'avais fait l'effort de placer tous les mots et je m'étais même prévu un petit extra. Je me disais qu'avec cette prouesse, la victoire ne pouvait pas m'échapper, puis là, le futur gagnant débarque en mode je sais pas trop si je participe. Avec son air nonchalant, il rajoute discrètement j'ai peut-être un petit texte avec lequel il y a 2 mots de la liste, je vais faire ça, on verra bien. La santé venir, la super chérie. Pour être honnête, moi à l'époque, pas vraiment. Moi je viens tout juste de rejoindre la sauce, la Mose, convaincu par leur beau discours autour d'amour, du collectif, tout ça, bref. Je suis à fond, je le rassure, je me dis qu'il va tout déchirer en espérant surtout qu'il se plante, évidemment. On vient pas chez Samos par hasard. Bref, la soirée commence, enfin la soirée a commencé, enfin Noël finit tout juste son premier tour de salle pour encourager les gens à participer. On est à la 3e pause clope, il est bientôt minuit, Pascal se demande pourquoi il s'est pas mis dans cette galère. Bref, soirée slam classique à la Zombie. 3e bière, l'adrénaline commence évidemment à redescendre et bim, faux départ. Voilà, tiré au sort en premier par une soi-disant main innocente dans un sac que Noël pomme tout le temps. Retrouvé par, je le mets dans le mille, le futur gagnant de la soirée. Pour ceux qui suivent régulièrement Slamos, vous savez ce qu'on dit, ceux qui gagnent sont jamais les meilleurs et c'est souvent vrai. Mais nous, on sait surtout, même si on se garde bien de vous le dire, que celui qui passe en premier ne gagne jamais non plus. Ah ouais, parce que même s'il est déjà bientôt 1h du mat et qu'on débute seulement le premier tour, le taux d'alcoolémie des jurys n'a pas encore atteint son point culminant, vous voyez. Bref, je passe le premier sur le coup, moi, rempli d'innocence, je soupçonne personne, je mets ça sur le coup de la malchance, je fais mon petit texte, tout le monde me dit que c'est top, le jury me met des bonnes notes, de merde. Alors je retourne m'asseoir avec un grand sourire et c'est là que ma soirée bascule. Je vais devoir jouer le faux cul, le mec qui n'est pas venu là pour la gagne. Je vais devoir passer encore comme ça 2 bonnes heures à faire de grands sourires à tout le monde, alors qu'en vérité, j'ai juste envie d'encorder le jury et de m'échapper en hurlant. Mais comme je suis un mec plutôt sympa, je reste pour assister à la magnifique victoire de Monsieur Dilettante, qui, je vous le rappelle, nous a tous représentés l'an dernier à Paris et a fini à 2 doigts de filer au Québec avec un texte qu'il n'avait même pas pris la peine d'écrire pour l'occasion. Et attendez, l'histoire n'est pas terminée. Monsieur Loyal a bien évidemment osé venir me voir pour me dire que c'était moi qui aurais gagné si j'étais pas passé en premier. Sympa, hein, faut l'admettre, bel esprit sportif, plutôt classe. Mais je vous avoue que sur le coup, j'avais juste envie de lui répondre merci mec, mais si tu pouvais juste aller te faire cuire le cul. Non, je cherchais pas, celle-là, elle n'est pas sur la liste. Non, celle-là, c'est juste pour le plaisir, ça fait un an que je la retiens. Et puis, au moins comme ça, je suis sûr que ce soir, j'aurai aucun regret après ma nouvelle défaite, parce que bon, on va pas se mentir, cette année, les mots facilitent pas vraiment la vie des poètes. Enfin, je veux dire, les vrais, vous savez, ceux qui ont aucune chance de gagner. C'est vrai, comment tu veux faire un poème en utilisant l'expression aller aux oranges sans prendre le risque de finir aux fraises? Bon, ok, désolé, vanne bien pourrie, on est d'accord. Mais de toute façon, je m'en fous, maintenant je sais que ma note dépend du taux d'alcoolémie du jury, alors je fais comme mon ami Teddy, je préfère leur offrir des verres que perdre mon temps à les écrire.